Les amis, aujourd'hui on va voir quelles expressions françaises utiliser au bureau. Alors quand je dis au bureau, c'est au travail, hein. Expressions françaises à utiliser au travail. Pourquoi? Parce que les expressions françaises professionnelles, ça vous permet de comprendre ce qui se passe autour de vous au travail, hein, de comprendre ce qui se dit, mais ça vous permet aussi éventuellement de raconter votre journée quand vous rentrez à la maison le soir et que votre chéri francophone vous demande comment s'est passée votre journée. Donc important d'apprendre cette leçon. Je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, bienvenue sur ma chaîne. Je l'ai créé pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder ce sujet de différentes façons. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ce n'est pas encore fait et si vous souhaitez recevoir les transcriptions des leçons, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre ici, c'est le bouton qui est à côté de s'abonner. En français, c'est rejoindre. Vous cliquez dessus, ça vous permet de souscrire un abonnement pour devenir membre de la chaîne. Il y a différentes formules, vous pouvez aussi recevoir des cartes postales de ma part ou des livres tous les mois. Et la première formule, la moins chère en tout cas, c'est pour recevoir un email avec la transcription de chaque nouvelle leçon. C'est un fichier texte, un fichier PDF sur lequel j'ai réécrit tous les sous-titres pour vous permettre de lire la leçon tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. J'ai beaucoup de très bons retours de ceux qui sont déjà inscrits. Donc n'hésitez pas, c'est le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Allez, je vous l'ai dit, aujourd'hui je vous propose 10 expressions françaises à utiliser au travail, 10 expressions françaises en rapport avec le milieu professionnel, vous allez comprendre. Voici la première. Avoir de la bouteille. Avoir de la bouteille. Concrètement, avoir de la bouteille, ça veut dire avoir de l'expérience. Ou bien dans une entreprise, avoir de l'ancienneté. Ok? Un exemple, tu peux faire confiance à Gérard, il commence à avoir de la bouteille, il sait de quoi il parle. Ça veut dire qu'il est ancien dans l'entreprise, il a beaucoup d'expérience, donc tu peux croire ce qu'il te dit. Gérard, il a de la bouteille. Alors en fait, c'est une image, il y a une petite comparaison avec le vin, hein. Le vin qui se bonifie avec le temps. Se bonifier, ça veut dire, ça vient c'est la même racine que bon, hein, bon, bonifier. Se bonifier, c'est devenir encore meilleur avec le temps. Vous savez que le vin, en général, ça fonctionne comme ça. Et bien là, c'est un petit peu le même principe, hein. Avoir de la bouteille, c'est une comparaison avec le vin pour dire qu'il est là dans l'entreprise depuis longtemps, donc il a de l'expérience, donc on peut lui faire confiance. Gérard, il a de la bouteille. La deuxième expression, c'est se tourner les pouces. Se tourner les pouces. Alors cette expression, sauf erreur de ma part, au XVIIe siècle, je vais y arriver, au XVIIe siècle, cette expression, c'était avoir les pouces à la ceinture. Alors, on imagine la position, hein, je ne vais pas reculer jusqu'au mur, mais vous mettez les pouces à la ceinture comme ça, puis vous attendez, vous regardez ce qui se passe autour. Ok? Et puis, avec le temps, avec les années, cette expression est devenue tourner les pouces. Puis, se tourner les pouces. Alors, se tourner les pouces, l'image, c'est ça, hein. Voilà. On se tourne les pouces, ça veut dire qu'on est inactif, qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on regarde ce qui se passe, on dit, hein. Et lui, il se tourne les pouces, hein, il regarde ce qui se passe, quoi. Voilà, je me tourne les pouces, puis je regarde, puis je fais rien. Je ne suis pas productif. Je regarde ce qui se passe, je laisse le temps passer. La troisième expression du jour, la plus connue, je pense, hein, aller au boulot.
aller au boulot. Alors, l'origine de cette expression, si quelqu'un la connaît, allez-y en commentaire avec plaisir. Plusieurs sources, laquelle est la bonne, je n'en sais rien. Est-ce que ça vient des sculpteurs sur bois qui, l'expression à l'époque, c'est en tout cas ce que j'ai lu sur internet, mais il y a plusieurs versions, les sculpteurs sur bois donc sculptaient avec du bouleau. Le bouleau, B-O-U-L-E-A-U, c'est un arbre, ok, qui servait donc aux sculpteurs sur bois à l'époque. Donc avoir du bouleau, c'était avoir du coup de la matière première, du bouleau, l'arbre, pour sculpter. Donc être productif, il y avait des choses à faire quand on avait du boulot, c'est qu'on avait de l'arbre, donc on avait de quoi sculpter, ok. On avait du travail. Donc avoir du boulot, ça se serait transformé l'orthographe avec le temps, B-O-U-L-O-T. Bon, les origines sont un petit peu curieuses, si vous en connaissez plus, surtout dites-le moi en commentaire. Mais avoir du boulot, ça veut dire avoir du travail, avoir une activité. Hein. Une activité qui, selon les cas, rapporte de l'argent ou pas. Un exemple, le dimanche. Donc, en France, c'est un jour où on ne travaille pas, en principe, le dimanche. Hein. En général, il y a des exceptions. Mais un ami vous appelle, vous êtes en repos le dimanche, un ami vous appelle et vous avez beaucoup de choses à faire à la maison, beaucoup de bricolage. Vous allez lui dire, écoute, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir passer cet après-midi, j'ai beaucoup de boulot à la maison. Ça veut dire aussi, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc ce n'est pas uniquement le travail qui vous permet de vivre, hein, de gagner de l'argent, c'est aussi éventuellement des choses que vous avez à faire. J'ai beaucoup de boulot à la maison, ça veut dire j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Ok ? Une quatrième expression, c'est du français parlé, on entend très souvent ce terme, le taf. Le taf. Alors le taf, c'est le travail. Hein. Le taf, c'est une tâche à accomplir. Pareil, si vous êtes à la maison, vous pouvez dire à votre ami, écoute, je suis désolé, j'ai beaucoup de taf là cet après-midi, j'ai beaucoup de taf à la maison, donc je te rappelle plus tard. Ok ? Taf, c'est un acronyme de travail à faire. T-A-F, travail à faire. Ou tâche à faire. Plutôt travail à faire, ok ? Donc, c'est un acronyme, c'est bon à savoir, mais le taf, on l'entend très très souvent. Je vais au boulot, vous pouvez aussi dire je vais au taf. C'est un peu plus familier que le boulot. Je dirais qu'il y a le travail, le boulot, c'est un terme relativement familier. Le taf, c'est encore un peu plus familier que boulot, ok ? La cinquième expression du jour, c'est mettre à la porte. Mettre à la porte. Alors, on imagine l'image, hein, mettre à la porte. Il y a le bureau, il y a la porte. Si on met quelqu'un à la porte, ça veut dire merci, au revoir, ciao. Ça veut dire le virer, le licencier, le remercier. Hein, le remercier, ça peut aussi dire le virer, le mettre à la porte. On le remercie. C'est pas forcément fait toujours très poliment, hein, c'est juste un terme comme ça de vocabulaire. Remercier quelqu'un, c'est licencier quelqu'un, le virer. Ok ? On a aussi donné congé à quelqu'un. Donner congé, c'est mettre fin à la collaboration. Mettre fin au contrat de travail, c'est donner congé à quelqu'un. Donc l'expression familière, c'est mettre à la porte. Le pauvre Gérard, il a été mis à la porte la semaine dernière, ça va être difficile pour lui. Ok ? Il a été mis à la porte la semaine dernière. La sixième expression professionnelle, c'est avoir gain de cause. On va manger le E de deux. Hein. Avoir gain de cause, on va dire à l'oral avoir gain de cause. Alors avoir gain de cause, c'est un terme généralement utilisé dans le vocabulaire juridique. Avoir gain de cause, c'est avoir un avantage obtenu après le procès. Plus généralement après un conflit, hein, finalement. Avoir gain de cause, donc un gain, c'est quelque chose qu'on a obtenu, qu'on a gagné. Hein, si vous gagnez au loto, à la loterie nationale, on va dire que vous avez le gain, vous allez le recevoir. Okay, c'est ce que vous avez gagné. Gain de cause, c'est ce que vous avez gagné par rapport à la cause que vous avez défendue. C'est pour ça que c'est plutôt juridique comme terme.
Gain de cause, avoir gain de cause, c'est avoir obtenu ce que l'on souhaitait obtenir lors du conflit. Ok ? Gérard, qui a été mis à la porte la semaine dernière, après discussion avec la direction de l'entreprise, avec le patron, il a eu gain de cause. Ça veut dire qu'il a obtenu ce qu'il avait demandé suite à son licenciement. Ok ? Il a demandé une somme d'argent en compensation du licenciement. Eh bien, il a eu gain de cause. Il a eu cette somme d'argent par le patron en échange du licenciement. Ok ? Avoir gain de cause. 7e expression du jour, être payé au lance-pierre. Être payé au lance-pierre. Le lance-pierre, vous savez, c'est un outil, généralement c'est une branche de bois. Ok, les enfants peuvent se servir d'un lance-pierre. Une branche de bois en Y comme ça, on met un élastique et on va pouvoir lancer des pierres, des cailloux comme ça. Ça fait hop, on lance des cailloux comme ça avec la branche de bois et l'élastique et on lance des pierres comme ça. C'est un outil qui est très rapide, mais qui n'est pas précis du tout. Un lance-pierre, c'est pas précis. C'est un petit peu une image, une métaphore qui a donné cette expression. Être payé au lance-pierre, ça veut dire payer vite fait, mais c'est du n'importe quoi. Comme si on envoyait des pièces comme ça. Et puis voilà, c'est payé rapidement, mais n'importe comment. Ça veut dire être mal payé, être sous-payé. Être payé au lance-pierre, c'est vraiment avoir un faible revenu, un faible salaire par rapport à l'activité qu'on a, par rapport au travail que l'on produit. Ok ? Être payé au lance-pierre, donc c'est familier, évidemment. Tu te plais dans cette entreprise ? Oui, j'aime mon travail, mais alors je suis vraiment payé au lance-pierre. Ça veut dire que je ne suis pas du tout satisfait avec ce que je gagne par rapport à ce que je fais. Ok ? Être payé au lance-pierre. 8e expression. Porter ses fruits. Porter ses fruits. Alors quelque chose qui porte ses fruits, c'est quelque chose qui donne des résultats. C'est quelque chose qui est efficace. Alors évidemment, si on imagine une plantation, un arbre qui donne ses fruits, c'est évidemment une production, j'allais dire, c'est le résultat d'une culture, entre guillemets. Donc porter ses fruits, c'est quelque chose qui donne les résultats attendus. D'accord ? Porter ses fruits. L'origine exacte de l'expression, je ne l'ai pas trouvée. Encore une fois, si vous voulez me la préciser en commentaire, si certains d'entre vous la connaissent, ça a l'air difficile à trouver. En tout cas, je n'ai pas trouvé de source sur Internet à ce sujet. Donc, donner les résultats attendus, porter ses fruits, ok ? C'est être efficace, avoir une certaine productivité, d'accord ? Les résultats attendus sont obtenus finalement, ok ? Porter ses fruits. Ce projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois porte enfin ses fruits. On en voit enfin les résultats, ok ? La 9e expression, c'est faire le pont. Faire le pont. Alors ça, on peut l'entendre très souvent, surtout en France, surtout vers le mois de mai, où il y a beaucoup de jours fériés au mois de mai, de jours où on ne travaille pas parce qu'il y a des fêtes nationales, etc. Faire le pont, ça veut dire ne pas travailler entre 2 jours fériés. Si par exemple, on a un jour férié le mercredi, un jour férié le vendredi, mais le jeudi, on est censé travailler. Eh ben, si vous avez posé un jour de congé le jeudi, c'est pour faire le pont. Donc on imagine un pont en fait entre le mercredi et le jeudi, et le vendredi, pardon. Le pont comme ça veut dire qu'on englobe tout ce qu'il y a entre les deux. Donc le jeudi aussi, on ne travaille pas. On a posé un jour de congé pour faire le pont entre les 2 jours fériés. Ok ? Mercredi, jeudi, vendredi. On fait le pont pour avoir 3 jours de repos au lieu de un jour de repos, un jour de travail, un jour de repos. On fait le pont, comme ça on a 3 jours de repos. Vive la France. La 10e expression, c'est gagner sa vie. Gagner sa vie. Alors gagner sa vie, ça veut dire gagner suffisamment d'argent pour avoir une vie décente entre 2 versements de salaire. En gros, vous avez un salaire par mois. En France, en général, on est payé chaque mois.
Eh bien, gagner sa vie, ça veut dire que votre salaire que vous gagnez chaque mois vous permet, est suffisant, hein, il vous permet d'avoir une vie décente pendant un mois avant de toucher l'autre salaire, de gagner le salaire suivant. Ok. Donc gagner sa vie, c'est vivre de son travail. Ça veut dire que l'activité rémunérée, rémunérée, c'est qui vous rapporte de l'argent. Donc l'activité rémunérée que vous avez vous permet de vivre grâce à votre travail, vous permet d'avoir une vie décente entre deux versements de salaire. Ça s'appelle gagner sa vie. Quand on demande à quelqu'un s'il considère avoir un bon salaire, on va dire, tu gagnes bien ta vie dans cette entreprise? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Ou alors quand on parle de quelqu'un, on va dire, je suis content, mon cousin a trouvé un nouveau boulot, il gagne vraiment bien sa vie dans cette entreprise. Il gagne vraiment bien sa vie. C'est une manière aussi de, pas de juger, mais d'apporter un avis sur une certaine somme. Bien gagner sa vie, ça veut dire avoir un très bon salaire. Bien gagner sa vie. D'accord? Eh bien voilà les amis, 10 nouvelles expressions du vocabulaire professionnel en français, du vocabulaire du bureau, du travail, peu importe, mais des expressions à connaître pour les comprendre quand vous les entendez, et aussi à utiliser. Donc j'attends vos exemples dans les commentaires, je les corrige, vous le savez, quasiment tout le temps, donc allez-y, faites-vous plaisir. Essayez de me raconter des petites histoires en glissant quelques-unes de ces 10 expressions pour voilà, pratiquer, les utiliser. Elles sont très couramment utilisées par les Français, donc surtout n'hésitez pas, c'est important de les connaître. Allez, merci d'être restés jusque-là les amis. Je vous invite à jeter un œil à mon compte Instagram, le français by Alex, où je poste des expressions de tous les jours. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon, où vous trouverez le même type d'abonnement que sur YouTube, le bouton rejoindre, que ce soit pour recevoir les transcriptions des leçons par email, ou bien pour que je vous envoie une carte postale écrite par moi-même chaque mois dans votre boîte aux lettres, ou même des livres français. Allez voir tout ça, il y a des choses super intéressantes. Je compte sur vous et je vous remercie d'avance d'ailleurs. Et puis, d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous les amis, et à très bientôt sur le Français by Alex.